Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial d'Halloween Rose sur verre. Ça me fait bien plaisir puis pour l'occasion, je vous ai concocté un super décor. Vraiment, courge, citrouille, bonbons. Non mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour se mettre dans l'ambiance? Je sais pas. La chronique est inspirée d'une fan, mais oui, et Rose sur verre a une fan au moins, donc on est bien heureuse. Donc on veut combler notre fan et répondre à ses questions. Et elle me dit, hey Christelle, qu'est-ce que je donne à mes enfants à l'Halloween? Elle me dit, Nestlé, c'est une gang de pourris. Le cacao, c'est une monoculture qui emploie des enfants. Les bonbons, c'est fait avec de l'huile de palme. Les crayons, machin, c'est de la cochonnerie faite en Chine. Donc, en effet, c'est pas tout le temps évident de se démêler là-dedans. Mais, chère madame, je vais essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui, puis j'espère que ça va inspirer d'autres parents, en fait, ou d'autres gens qui donnent des bonbons à l'Halloween, pour être un petit peu plus éco-responsable dans cette fête bien spéciale. Donc, moi, je vais vous dire que je suis une fervente de la qualité au lieu de la quantité. Mon mode de vie est pas mal tout autour de ça. Et des fois, moi, je me dis, bon, ben, au niveau des bonbons que je donne à l'Halloween, même si les enfants, là, ils mangent, je sais pas, un demi-kilo au lieu d'1 kilo, je pense pas qu'ils vont s'en porter plus mal. Alors, donc, cette année, je me suis dit, j'en achète moins, mais j'achète des affaires de meilleure qualité. Donc, au bout du compte, ça vous revient pas mal au même prix. Parce que des fois, c'est vrai que les choses de qualité, ils coûtent un petit peu plus cher, mais justement, on en donne peut-être 2, 3 dans notre main au lieu de prendre une grosse poignée puis de le mettre dans le sac de l'enfant. Donc, pour ma part, je vais vous dire franchement que je suis une grande amoureuse du chocolat Camino, qui est fait ici au Québec et qui est équitable. Donc, on sait que équitable, ça veut dire que les gens qui l'ont fait, en fait, d'où provient le cacao, ont été payés à leur juste valeur. Donc, déjà, c'est super intéressant. Et c'est un chocolat de qualité où est-ce qu'il n'y a pas plein d'affaires chimiques là-dedans. Non, on s'en tient aux ingrédients de base de chocolat. Donc, vous pouvez commander, en fait, des petites mignonnettes qu'on met dans les sacs des enfants. Sur le site, ça s'appelle La Siembra. Donc, siembra.com et vous pouvez aller voir, donc appeler là-bas pour voir si c'est possible encore de commander en ligne. Deuxièmement, moi, j'aime bien faire moi-même. Je sais que les histoires d'horreur avec des aiguilles puis des affaires comme ça, là, mais on peut le dire aussi aux parents en mettant les affaires dans le sac de l'enfant que c'est nous qui l'avons fait avec tout notre amour, en fait. Je suis une grande fervente de la tire Sainte-Catherine. Ça se fait super bien en famille en plus. Donc, on se fait des rouleaux de tire Sainte-Catherine. On coupe ça, puis on met ça dans des petits papiers, en fait, de cire d'abeille, idéalement écologique. Donc, on a quelque chose de fait maison, papier écologique, donc c'est génial comme idée. Il y a aussi l'idée du popcorn au caramel qui est tout le temps un hit. Donc, ça aussi, ça peut être le fun d'offrir ça aux enfants, en fait. L'autre idée, c'est aussi d'encourager des compagnies québécoises qui font des bonbons ici au Québec. Des fois, c'est pas évident, en fait, mais vous pouvez en trouver souvent dans les centres de bonbons. Je pense aux chaînes Oscar, entre autres, où est-ce qu'ils fournissent, en fait, beaucoup de bonbons faits au Québec. Donc, c'est possible d'aller là-bas puis de voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Et aussi, si vous pouvez encourager aussi, exemple, la compagnie Mondou, qui fait pas nécessairement beaucoup de bonbons, mais qui importe énormément de bonbons. Mais déjà, on sait que c'est une compagnie quand même québécoise qui gère l'importation, qui gère l'emballage et tout ça, donc ça peut être super intéressant. Moi, je vous dis, l'autre affaire, c'est que on évite justement tous les emballages comme ça de citrouilles inutiles, en fait, qui après ils se ramassent dans les poubelles. Donc, essayez quand vous choisissez vos bonbons d'avoir vraiment un bonbon avec le moins d'emballage possible ou idéalement un emballage qui se récupère. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal à ce moment-là. L'autre chose que moi je vais vous dire, c'est que s'il vous reste un surplus de bonbons parce que vos enfants ils se sont pas bourrés complètement la face dans leur sac à bonbons pendant l'Halloween, ou si vous avez pas décidé de terminer leur sac à bonbons, au lieu de les jeter à la poubelle, ben gardez-les, puis on les offre en fait à Noël, donc c'est pas si loin finalement, à des centres communautaires qui font des paniers de Noël, donc souvent ça fait super plaisir aux enfants. On les garde dans un sac hermétique, un Ziploc ou... Bon, Ziploc, c'est pas nécessairement l'idéal, mais Ziploc récupéré.
Et puis, on va porter ça à des centres communautaires qui vont pouvoir les mettre dans les paniers Noël, puis ça va rendre vraiment des enfants heureux. Donc, voilà quelques suggestions. C'est pas parfait, je sais, mais en même temps, on fait notre possible. On est des parents, on essaie d'être le plus responsable possible. Mais déjà, si dans votre tête, vous avez quelque chose de dire, ben, le moins d'emballage possible, le moins de distance, donc quelque chose de plus local possible, et donc, avec une qualité, une grande qualité, au lieu de la quantité, moi je pense qu'à ce moment-là, ben, on part avec une base intéressante, puis on essaie de faire passer un bel Halloween à nos enfants le plus éco-responsable possible. Donc, je vous dis à la prochaine capsule, puis j'ai bien hâte de voir comment vous allez vous pouvoir, en fait, fêter votre Halloween avec mes quelques conseils. Merci, à bientôt!